Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré le 11 décembre dernier au CESE: avec le nouveau système, nous réglons les problèmes des petites retraites, notamment celles des agriculteurs. Dans le même temps, Emmanuel Macron, en février 2018, au Salon de l'Agriculture, disait: je ne peux pas avoir d'un côté des agriculteurs qui n'ont pas de retraite et de l'autre un statut de cheminot et ne pas le changer. Je veux vous rafraîchir la mémoire tant vous avez usé de cet important sujet d'une retraite agricole digne qui fait consensus comme d'un argument de foire pour mieux vendre votre réforme de retraite rejetée par les Français. Cette même ficelle à ballots a été utilisée pour bloquer l'adoption de la proposition de loi Chassaigne en 2018 au Sénat. Trop tôt, revenez dans la 3e semaine lors de l'examen de notre formidable réforme en préparation. On voit le résultat. La parole donnée est trahie. Vous voyez tout ce qu'on se tape, disait Macron au dernier salon de l'agriculture. Vous tentez de vendre une carne pour un bon cheval. Les mauvais maquignons que vous êtes sont démasqués. Non seulement les anciens exploitants qui vivent sous le seuil de la pauvreté n'en bénéficieront pas, mais en plus, votre promesse à 1 000 € pour les futurs retraités ne prendra pas en compte les carrières qui ne sont pas complètes sans les définir et laisseront aux autres l'APSA. Vous aviez attelé la charrue de la réforme des retraites derrière les agriculteurs et ils récoltent aujourd'hui une moisson de larmes au moment même où vous offrez 4 milliards d'euros aux plus hauts revenus. Monsieur le Premier ministre, croyez-nous, nous reviendrons à la charge lors de l'examen en seconde lecture de la proposition de loi Chassaigne, car pour nous, les promesses faites doivent être des promesses tenues. Merci, monsieur le député. Quand vous dites Macron, vous pourriez dire le président de la République, ça ne gâterait rien. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Sébastien Jumel. Nous avons à plusieurs reprises déjà débattu de cela dans nos travaux de la commission spéciale et dans l'hémicycle ici sur le projet de loi retraite. Vous le savez, l'engagement du président de la République et du gouvernement est total en matière de petites retraites. Nous avons un engagement qui sera tenu, car dès 2022, et encore plus pour les retraités agricoles, puisque dès 2022, ils seront à 85% du SMIC. Donc la réalité des engagements du gouvernement, ce sont des engagements qui seront tenus et qui s'adressent, vous avez raison de le souligner, tout particulièrement à ceux qui ont des petites retraites, et notamment les retraités agricoles qui, très souvent, cotisent sur une base de 800 heures SMIC, l'équivalent de 800 heures SMIC par an, et qui, à ce titre-là, arrivent à avoir des durées relativement significatives en matière de cotisation. Et demain, vous le savez, monsieur le député Sébastien Jumel, car nous l'avons déjà dit, non seulement nous baisserons le montant des cotisations des exploitants agricoles qui passeront sur des cotisations minimales à l'équivalent de 600 heures SMIC, mais comme les autres exploitants, comme les autres professions libérales et indépendants, ils bénéficieront de la révision de l'assiette de CSG, ce qui devrait leur amener une baisse pour plus de 40% des agriculteurs de leur niveau de charge. La réalité, monsieur Jumel, c'est que l'ensemble des agriculteurs qui prendront leur retraite dès 2022 se retrouveront dans une situation bien meilleure que celle qui n'a jamais été apportée par aucune majorité ici depuis plus de 30 ans. La réalité, c'est que le gouvernement, ce gouvernement travaille à ce que la vie des retraités les plus modestes, et notamment des retraités agricoles, demain soit plus belle que là où vous l'avez laissé quand vous avez quitté le pouvoir.